Être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres pour bien réussir ta vie. Puis je leur dis, il y a des outils, par contre, très importants, comme la persévérance. Quand tu es persévérant, c'est la qualité première d'un entrepreneur. Quand je rentre dans un navire, je ramène pour un capitaine audacieux. Les insécures, ils attendent que les gens réussissent. Puis ils disent, ah oui, ça se peut, on va y aller. Tandis que l'audacieux, lui, c'est lui qui monte sur l'Everest en premier. Deuxième épisode avec Pierre Lavoie, du Grand Défi de Pierre Lavoie, présenté par la boussole entrepreneuriale SL Media Twin Shirts. Donc, deuxième épisode avec Pierre Lavoie, ça va être plus au niveau de la business. Fait que la structure d'une organisation, puis à quel point tu as réussi à bâtir une équipe aussi immense avec le Grand Défi Pierre Lavoie, puis dans tous tes projets entrepreneuriaux. Je vais te poser ça comme première question. La vision du Grand Défi au lancement, c'était quoi? Ben, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. En 2009, faut pas oublier, il y a eu le défi Pierre Lavoie. Mm-hmm. C'était en 2009, en 1999. Ouais. Puis 10 ans plus tard, là, c'est devenu le Grand Défi à la grandeur du Québec. Avant, c'était régional. Donc, ça se passait chez nous pour la maladie de mes enfants. Que Laurie et Raphaël qui étaient décédés de la maladie, de l'acidose lactique. Par la suite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un pilote chez nous avec des écoles primaires où j'avais fait bouger les jeunes pendant 15 minutes tout le mois de mai. Et s'ils le faisaient, ben, ils pouvaient être sur le bord de la route à m'attendre des jours-là 1 kilomètre avec eux, pendant que je faisais le tour de la région. T'sais. Ça avait préparé la suite pour le provincial, où on allait tourner ça à l'envers, on allait amener les saines habitudes de vie, puis les maladies orphelines allaient être supportées au Québec par ma fondation. Donc, à date, bon, si on parle d'entrepreneurship, là, dans l'entreprise, on a remis 37 millions à date dans les écoles primaires défavorisées en achat d'équipement. On devrait atteindre 40, puisqu'on remonte aux 3 millions par année, qui est remis dans les écoles ensuite. Félicitations, c'est incroyable. Et puis, on a financé 230 projets de recherche sur les maladies génétiques orphelines du Québec. Donc, on fait avancer la science au Québec. C'est pas juste l'acidose lactique, là, c'est une Ah non, maintenant, quand je suis venu provincial, j'ai posé toutes les maladies au Québec avec un comité de pairs qui évalue les demandes. Puis là, maintenant, on va plus loin que ça. Quand on vient pour financer un projet, on demande à l'université de venir de la côté ou à Échelon de Québec. Et là, ça fait... le montant que je donne est triplé ou quadruplé. Et là, ça fait un gros montant important. Puis là, il y a 4-5 chercheurs qui se mettent à travailler, tu sais, au lieu là. Wow. Donc, on est hyper stratégique de ce côté-là. Donc, ça, la mission était de changer la culture en santé au Québec. Ouais. Okay? C'était ça au départ. Et je me suis enfermé dans un hôtel à Saguenay qui s'appelle la Saguenayenne. Dans la suite... avec mon ami Germain Thibault, qui était à Radio-Canada. Germain, lui, était réalisateur à Radio-Canada et j'allais chez eux souvent. J'avais commencé à aller dans des conférences là, en 2004-2005 à Montréal. Puis quand j'allais là-bas, j'allais chez lui. Comment je connaissais Germain, c'est que lors du premier défi Pierre Lavoie en 99, juste avant, en 98, Germain avait fait un reportage sur les Ironman, ceux qui faisaient l'Ironman d'Hawaï. Puis il était venu chez nous m'interviewer. Puis il était venu à Hawaï voir comment je performais à Hawaï. Puis là, il s'est rendu compte que j'avais un enfant atteint d'une maladie génétique. Donc, c'était Raphaël. Et Laurie était déjà décédée à ce moment-là. Et que je préparais un événement en 99 pour essayer de ramasser des fonds. Ouais. Puis il m'avait dit, écoute, on va venir te faire un petit clin d'œil quand tu feras ton événement. Fait qu'il était venu. Il avait fait le tour au complet. Il avait filmé, puis lui, il était responsable d'enjeu. Fait qu'il avait fait un genre de 5 minutes en jeu juste sur mon tour de la région pour ramasser des fonds pour mon fils. Oui. Parce que vu qu'il m'avait couvert à l'Ironman, il voulait raconter aussi l'autre partie de moi qui était... Je travaillais pour sauver mon fils. Donc, tout de suite après, le premier défi Pierre Lavoie, Raphaël est tombé malade, il s'est ramassé à Sainte-Justine. Puis moi, Montréal, je connaissais personne. Fait que c'était le seul que je connaissais, fait qu'il m'appelait. Puis il disait, viens souper chez nous. Fait que là, j'ai commencé à aller souper chez eux parce qu'on était tout l'hiver. Là. Raphaël est décédé au printemps, mais on est passé tout l'hiver à Montréal. Donc j'allais voir chez eux, il venait à l'hôpital rencontrer Raphaël, il venait voir, tu sais, avec sa femme. Puis quand il est décédé, mon fils, mais Raphaël était dans la chambre. Fait que ça nous a connectés pour la vie, là, comme humains. Et par la suite, on s'est mis à réfléchir comment on pourrait faire avancer les maladies orphelines, puis les saines habitudes de vie. Jamais c'est un gars qui écoute, un gars intelligent. Fait qu'on s'est dit, on pourrait peut-être partir un projet ensemble. Puis il fallait d'abord l'écrire. Fait que il était venu à Saguenay, on s'était renfermé pendant 12 heures dans une chambre. Et il y avait quelqu'un qui écrivait. Puis on a écrit ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a dû passer par plein de... Tout était écrit. Ah ouais? Le stade, le 1000 km, tout était écrit. Tout était dans la Bible. Puis aujourd'hui, on l'applique. C'est malade. Puis là, justement, tu as eu une nouvelle version qui est à l'Université Laval. Ouais.
un nouveau test. Puis, tu sais, justement, je t'en parlais au grand souper entrepreneurial. C'est fou, là, tu sais, revirement de situation. Puis, je me rappelle, quand tu as fait l'annonce à l'université, tout le monde était là, hey, tu sais, probablement que Pierre, il sait comment ça marche, puis ça devrait faire. Non, mais quand il fait un projet, ça marche. Ben, crime, tu sais, tu le disais, tu as fait des sondages, puis, tu sais, tu as eu des gros états positifs. Fait que, tu sais, comment ça s'est. C'est quoi les retombées que ça a eu, la nouvelle formule? Il fallait changer. Donc, autrement dit, moi j'aime beaucoup l'innovation. Ouais. Moi, mettons, je vais regarder ici, on va voir les affaires qui ne marchent pas, j'ai tendance à les améliorer. Je suis ce style-là, tu sais. Puis, je suis un mécanicien à la base, moi. Et quand il y a un problème, j'ai toujours une solution. Puis, j'ai toujours un outil dans mon coffre pour le réparer. Pour ça, je parle toujours du coffre à outils, tu sais. Organise-toi à avoir des outils dans ton coffre, là. C'est juste une paire de pince-grippe. Un mécanicien, pas d'outils. Non, exact. Et là, la vie, là, on dit pour bien réussir ta vie, ça te prend au moins 200 outils dans ton coffre. Être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres pour bien réussir ta vie. Puis je leur dis, il y a des outils, par contre, très importants, comme la persévérance. Et quand tu es persévérant, c'est la qualité première d'un entrepreneur. Faut jamais qu'il abandonne. Tu vois-tu? Donc, même quand il vend, même quand il fait pas beau. Puis aussi, la persévérance, ça se développe dans la difficulté. Donc, quand tu es à l'école, puis tu as de la misère, puis tu n'as pas des bonnes notes, puis tu as des échecs, puis tu n'abandonnes pas, tu es en train de développer l'outil le plus important de ton coffre. Tu vois-tu? Ouais. Là, le jeune qui a de la misère devient important. Puisqu'à la fin, laquelle je vais embaucher, le brillant ou le persévérant? Le persévérant. Ben, en business, Donc, c'est la même donc chose, quand tu là. comprends, puis là, les entrepreneurs, c'est pas les plus brillants. C'est plus de persévérant. Exact. Donc, les gens ne comprennent pas, le jeune. Si t'as de la misère à l'école, c'est une bonne nouvelle. Tu es en train de développer l'outil le plus important de ton coffre. Fait que là, il faut juste comprendre, il faut juste pas que tu lâches. Tu tranches jusqu'au bout. Tu vas arriver à la fin de grande difficulté, ton ami avec mention. Puis quand tu vas appliquer au grand défi, c'est le persévérant que je vais embaucher. Parce que mes dossiers les plus difficiles, c'est lui que je vais lui donner. Parce que je sais qu'il ne baissera jamais les bras. Ça, c'est une façon de se comporter. Donc, ça veut dire que la vie, elle te met des affaires devant toi. Tu as le choix. Si tu vis dans un monde où tes parents sont là, ils te mettent dans la ouate, puis ils règlent tous tes problèmes, excuse-moi, là, je t'embarquerai pas dans ma chaloupe. Parce que tu ne seras pas mon rameur. Moi, ça me prend des rameurs qui ont vécu des affaires, puis que peu importe ce qui se passe, ils continuent de ramer. C'est ça, une équipe solide, là. Puis ces gens-là, qui ont des compétences, puis la bonne attitude, t'es vu comme rameur, ça prend juste un bon capitaine. Ouais, tu parlais des capitaines tantôt. Justement, tu sais, t'as fait une conférence à l'Université Laval, puis tu parlais d'un capitaine de bateau, puis tu veux juste des niveaux 5 dans ton bateau. Tu peux-tu me expliquer ce concept-là? J'ai pas juste des niveaux 5, parce que moi, je suis un 5, OK? Les 5, là, ils sont précieux, parce qu'eux autres, ils rament très fort dans une chaloupe, OK? Parce qu'on part d'un principe. Donc, toi, on t'a confié une tâche, ou tu as décidé de partir une entreprise, puis là, ta mission, comme moi, c'était changer la culture en santé au Québec. C'est ça mon navire. Là. Donc, moi, j'embarque dedans, puis là, je vais le leader. OK? Donc, ça me prend des enseignants. Parce que faut que notre stratégie, c'est d'éduquer, préparer, une fois qu'il sera adulte, avoir un bon comportement. Tu vois? Donc, ça veut dire que ça va prendre 20 ans. 20 ans, c'était prévu. Là. Ça allait durer 20 ans, ce changement-là. Là. Ça allait prendre 20 ans de travail. Okay? J'avais calculé 20 ans, ça veut dire que je vais avoir 64. Parfait, j'ai peut-être pas ta retraite à 64. Non, tout était calculé, là. Je dis, OK, on se lance là-dedans. Tu es le capitaine. Là, maintenant, tu as besoin des médecins. En cours de route, tu dis, OK, si les médecins amènent leur contribution, c'est la première ligne, puis ils décident d'influencer leurs patients à bouger, tu sais, plutôt que leur prescrire des Lipitor et des statines qui ne servent absolument rien, puisqu'ils font quand même un épisode cardiaque avec ça. Tandis qu'ils changent leur mode de vie, ils ont 85 d'efficacité. Et les Lipitor et les statines, c'est 1 d'efficacité si tu changes pas ton mode de vie. Fait que tu dis, là, est-ce que le médecin serait prêt à embarquer? Là, ils m'ont dit oui, puis on est d'accord. Là, ils embarquent avec moi, ils embarquent dans la chaloupe. Ils prescrivent à leurs patients. Puis ils ont tous les messages préventifs. Et les nouveaux médecins qui sortent des universités sont encore plus enragés pour leur faire la prévention. Tu dis, OK, le terrain se prépare, là. Voyez-vous, là? Tu dis, OK, puis là, après ça, ben ça me prend des fonds. Donc, les cyclistes, on organise un événement monstrueux. Ça va coûter très, très cher, parce qu'au début, quand tu vends ton produit, là, imaginez-vous, là, en 2009, là. C'est ça, je me demande. Écoutez bien, là, je vous mets dans la situation. Là. Puis là, j'appelle un vice-président ou un président d'une compagnie à qui j'ai donné une conférence, mettons. Puis là, il était hyper sympathique à l'acidose lactique, à mes enfants, tout ça. Je leur dis, là, je lance un défi. Je pédalais tout seul. Maintenant, je vais inviter les gens à pédaler avec moi. Vous allez vous former des équipes. Il dit, hey, Pierre, ici, dans l'entreprise, nous, on a plein de cyclistes. C'est parfait. On s'inscrit, c'est sûr et certain. C'est au mois de juin prochain. Ça coûte combien? 10 000. Il dit, quoi? 10 000? Ben non, Louis Garneau, il nous charge 150 $. Non, moi, c'est 10 000. Mais pourquoi? Parce que ça va être différent. Ah ouais. Mon produit va être sur la coche. Et la barre va être là.
Puis je vous le dis, là, si tu mets l'argent, jamais que tu vas dire que ça t'a coûté trop cher. Puis au début, on va avoir 50 équipes pour bien partir. Là. Finalement, je suis parti à 93 équipes la première année, qui ont payé 10 000 chaque. Ouais. Puis le premier événement, on est tout croche. Là, les lumières, on n'a pas de lumière. La nuit, si on roule la nuit, là, il y a plein Ça, d'inquiétudes. c'est Québec-Montréal, c'est ça? Oui, Saguenay-Montréal. Saguenay-Montréal. Jusqu'au stade. Puis après ça a explosé. On s'est ramassé avec une liste d'attente de 350 équipes qui voulaient remplacer les 200 qui étaient inscrits. On pouvait inscrire 500 équipes à mener à 10 000. Vois-tu, c'était pas le prix. C'était la qualité qu'on allait livrer, le produit qu'on allait vendre. Fait que c'est ça qui est le plus important, la qualité. Puis Germain m'avait appris ça, puis il faut faire de la qualité. Faire de la qualité. Faire de la qualité. Donc moi, je lead le mouvement. Les gens qui embarquent dans la chaloupe, là, ce que tu veux, c'est des gens qui rament. Tantôt, ce que j'expliquais, c'est que moi, parfois, je suis pas le leader. Parfois, je suis le rameur. Parce qu'on me propose parfois des postes pour leader un groupe, pour faire avancer un navire. Puis non. Je manque de temps. Je ne peux pas être capitaine. Je ne serai pas bon capitaine. Faut toute ta tête soit sur le navire. Là. Mais je vais être un rameur, par contre, dans ta chaloupe. Parfait. OK. Donc, tu veux pas le lead, mais tu veux ramer. Parce que moi, je suis un 5. Quand je rame très, très, très fort dans un dossier. Donc, un 5, c'est dynamique, c'est fonceur, c'est curieux, ça veut apprendre, puis ça compte pas ses heures. C'est ça, un 5. Donc, c'est une attitude. Et dans un monde d'inclusion, on n'est pas tous des 5, hein, parce qu'il y a des 4 et des 3 aussi. Ce qui est important, c'est que moi, le 5 qui rame à 5, c'est de voir le 4 qui rame à 4, puis le 3 qui rame à 3. Si je vois que le 4 rame à 2, puis le 3 rame à 1, ça me démotive. Donc, le rôle du capitaine, c'est de faire ramer tout le monde à sa juste vitesse. Donc, un 3 qui rame à 5, il rame trop vite, il va faire un burn-out, on va le perdre comme coéquipier, on n'est pas plus avancé. Comprenez? La juste vitesse. C'est quoi ta vitesse? C'est quoi la mienne? Moi, je vais te respecter. Je sais que c'est ça le monde d'inclusion, en passant. Tes compétences que tu as sont complémentaires aux miennes. Moi, quand j'embarque sa patinoire, je suis un 5, là, je score des buts. Fait que quand j'embarque sa patinoire, il faut que je score des buts. Toi, tu es le défenseur. Tu ne demandes pas de scorer des buts. Toi, tu es le goaler. Je te demande d'arrêter. On a un rôle différent, mais hyper important de faire avancer le navire, tu sais. Donc, moi, quand j'embarque, c'est marqué compte des buts. T'es un 5, puis moi, j'embarque avec... Et faut jamais oublier que quand on embarque dans un navire, dans une organisation ou dans une cause, on rame d'abord pour le capitaine et ensuite pour la cause. On rame jamais pour la cause en premier. On rame toujours pour celui qui nous dirige. C'est pour ça que le leadership est hyper important. Si la personne a un leadership authentique puis humain, t'as le goût de ramer pour lui. Et ensuite, il te parle de sa cause. Là, la cause te parle en plus. Là, imagine, t'as la cause qui te parle plus le capitaine que tu veux pas décevoir parce que t'apprécies son leadership. Tu vas ramer à 5 tout le temps. Le navire avance, là. Donc, le leadership est hyper important maintenant dans les organisations. C'est pour ça que les anciens modèles qui étaient directifs, moi, je les ai vécus. Là. Le patron, c'est moi qui décide. Là. Tu tournes à droite, t'as pas le choix. Si t'es pas content, t'es dehors. Il y en a 25 qui veulent te remplacer. J'ai entendu ça, moi, toute ma carrière. Là. Dans les papetières, dans les alumineries, mécaniciens, dans tous les métiers que j'ai passés. Là. C'était ça, le modèle. C'était le directif. C'est fini maintenant. Tu as ciblé ton capitaine, si tu mets du temps, puis tu veux le bon là, devant. Lui qui, dans le premier épisode, tu as parlé que tu leadais par les actions. Ça doit être aussi important, ça. Ben oui, parce que le capitaine, quand il se ramassait, c'est parce qu'il a fait des choses dans la vie. Puis il y a des valeurs. T'sais, moi, je dis tout le temps que quand je rentre dans un navire, je ramène pour un capitaine audacieux. Donc, l'audace, ça, c'est une valeur qu'un entrepreneur doit avoir en lui. C'est pourquoi? Parce que l'audace, c'est du courage, mélangé à l'intelligence. Donc, tu es courageux et courageuse, mais tu n'es pas cave. Tu réfléchis avant d'y aller. Mais toi, ça te prend 2 éléments pour t'engager. Toi, tu n'as assez. Tu es parti. Tandis que l'insécure, ça y en prend 15. Donc, moi, au port d'attache, dans un navire avec un insécure, toi, ça fait déjà 6 mois que tu es parti de ta gang. Là. Moi, je suis malheureux. On peut-tu partir? Non. Pas sûr. Il reste encore. Les insécures, ils attendent que les gens réussissent. Puis ils disent, ah oui, ça se peut, on va y aller. Tandis que l'audacieux, lui, c'est lui qui monte sur l'Everest en premier. C'est lui qui découvre l'Amérique en premier. C'est lui qui, finalement, qui crée les plus grandes innovations. Parce qu'il se lance, il a le pif, puis il dit aux gens, regarde, je suis pas mal sûr que... Puis la persévérance. Ouais, qu'on va réussir, puis que le continent est de l'autre côté. Les gens, ils rament, puis le capitaine, c'est par là, il faut continuer, il faut pas lâcher. Puis quand la tempête est prise, il se tourne vers son équipage, il leur dit, j'en ai déjà vu des tempêtes bien pires que ça, puis j'ai passé à travers. Tout le monde est rassuré, puis continue à avancer. C'est ça, le leadership, là. Le capitaine, là, il est en avant, il fait ramer le monde, il garde motivé. Puis à un moment donné, tu traverses à travers la tempête. Puis tes rameurs, eux autres, qui avec un capitaine audacieux, même moi qui, au lieu d'être leader, décide de ramer, je vais dire au capitaine, on peut-tu y aller, là?
On se corrige en cours de route. Moi, je veux y aller. Je suis comme toi, là, je trouve qu'on en a assez. Donc, c'est ces gens-là que tu as dans une organisation, là, ça vient faire toute une différence. Là. Puis donc, c'est pour ça que tes premiers que tu mets autour de toi sont hyper importants. Tes 2 premières personnes. Donc, quand tu pars un projet, tu as une entreprise, les 2 premières personnes. Donc, tu connais ce que je fais en comptabilité? Mais ça te va un comptable. Est-ce que la loi, c'est important? Oui, bien, ça te va quelqu'un de la loi. T'sais. Là, tu commences à être bien équipé. Là. Puis ces gens-là, c'est des dynamiques, là. C'est des 5. Là. Ils comptent pas leurs heures, sont toujours disponibles. Là, juste ce noyau-là, c'est... Après ça, ça te prend un bon opérateur. T'sais. Quelqu'un qui va faire des choses. Il faut faire arriver les affaires. Là. C'est important. Là, tu commences à être bien équipé. T'sais. Puis ça, faut pas que tu te trompes. Puis mon meilleur ami, ton meilleur ami, c'est-tu meilleur? T'sais. Il est comme toi. Il a la même compétence que toi. Il te sert à rien. Puis aussi, quand tu pars un projet, on dit tout le temps, quand tu vas embarquer dans mon train, tu sais, dis Pierre, moi j'aimerais ça m'associer au Grand Défi, Pierre Lavoie, puis nous, je pense qu'on peut vous aider, tout ça. Ah ouais, OK, là, je l'écoute. Je leur dis, c'est bien, on peut peut-être s'associer ensemble, mais est-ce que tu vas être une locomotive ou tu vas être un wagon? Est-ce que tu vas te servir de moi pour avancer ou tu vas être une locomotive pour faire avancer la cause? Si tu es une locomotive, tu embarques dans mon train. Si tu es un wagon, je ne vais pas t'avoir. OK. Ah, tu sais? Il n'y a pas le temps de traîner du monde. Il faut avancer. La cause doit avancer. Ça prend des locomotives. Quand là, les gens comprennent toute la game, ça veut dire, OK, oui, ça va être un investissement humain, là. Puis de ton organisation, là. Une locomotive, ça veut dire que là, tu pousses la cause qui avance. C'est pas ma cause, ma business va avancer dans ton train. Non, ça, c'est un wagon. Ah non, il faut que tu gives. Puis je pense que c'est un bon exemple, justement, de... J'étais tellement passionné par le fait que tu dises, moi, écoute, je fonce, puis tu sais, il me faut juste une confiance de feu, puis j'y vais. Tu te donnais un exemple que tu avais traversé la baie, je pense. Oui, ça? Je l'ai fait plusieurs fois. T'sais, tout le monde te disait impossible. Non, mais impossible. Mais regarde bien, je l'ai fait plusieurs fois. Là. Je peux en nommer. Il y a la cascade. Là. Le premier défi Pierre Lavoie. Faire le tour de la région en une journée, 650 km. Ouais. Personne ne pensait que ça se faisait. Moi, t'es dit, moi, je pense que ça se fait. J'avais calculé. Ouais, il faut que je roule telle vitesse. Puis j'avais même dit, OK, même à la fin, moi, avoir un petit peu d'avance pour pouvoir embarquer les slices avec moi, finir avec moi. T'sais. J'avais tout calculé. Puis là, des années d'après, je me permettais même d'embarquer des jeunes, pédaler 1 kilomètre avec eux. C'est long, ça. Là. Tu t'arrêtes 1 kilomètre dans 7 villages. Ça veut dire que là, maintenant, je maîtrisais la bête. Mais au début, là, le monde pense que c'est pas possible. T'sais. Bon. Après ça, nager le Saguenay. Tous les nageurs chez nous, vous savez, on a réputation due à la traversée du lac Saint-Jean. Ouais. Tout le monde connaît ça, la nage longue distance. Là. Ouais. Puis moi, j'avais le rêve de nager le fjord, partir de la baie jusqu'à Anse-Saint-Jean, mon village natal, parce que je suis né dans Anse-Saint-Jean. Là. Donc, c'est 60 km. C'est 2 fois le lac Saint-Jean. Là. Le lac, c'est 32 km quand il faut traverser du lac. Ça donne le double la distance. Puis le problème, c'est qu'il y a des marées. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que l'eau monte ben, c'est des marées qui peuvent jouer entre 7 et 21 pieds. Là. Ça dépend comme à la lune est, là, à pleine lune ou pas pleine lune. Là. Donc là, on avait une marée de 14 pieds. Je vais faire ça au mois d'août. Pourquoi on fait ça au mois d'août? Parce que moi, j'avais remarqué qu'ils ne vendent pas au mois d'août. À partir du 7-8 août, là, les ventes tombent jusqu'à la fin août. T'as 3 semaines, là, c'est une mer d'huile. Puis quand ça fait plusieurs années que tu le remarques, parce que tu fais du vélo, tu dis on va nager au mois d'août. Pas au mois de juillet, pas au mois de juin. C'est en eau, il faut nager. Quand tu fais des longues distances. Pour éviter le nombre de vagues. 60 km. Puis là, les marées, bien entendu, quand l'eau monte de 14 pieds en 6 heures, ça, c'est l'eau du fleuve qui rentre dans le fjord. Là. Le fjord, c'est à 2,5 km de large, puis 100 km de long. Puis l'eau monte de 14 pieds. Fait qu'il y a du courant, là. Puis quand la marée descend, là, il se vide de 14 pieds dans le fleuve. Vous comprenez? Hein? C'est la dynamique, là. Ah ouais. Fait que là, moi, les vieux disaient c'est impossible, le fjord, ça se nage pas. Tous ceux qui avaient lancé le lac Saint-Jean à l'époque, les initiateurs de la traversée du lac disaient que le fjord, dans ce sens-là, ça se nage pas. Tu peux nager du Chicoutimi à la baie, tu profites des courants descendants, tu as le temps de rentrer, c'est 42 km, mais pas dans ce sens-là. Tu n'auras pas le temps de te rendre à Lens, 60 km, tu vas avoir 2 marées. C'est sûr, tu vas faire refouler vers la baie. Moi, j'avais dit, une rivière, quand je l'observe, parce que moi, je suis un pêcheur de rivière, et quand la rivière coule, il y a toujours un contre-courant qui retourne d'un côté. D'après moi, il y a des contre-courants pendant que la marée monte, il doit y avoir un contre-courant. Il faut que je les trouve. Fait que là, je disais à mes amis, je disais, moi, j'aimerais ça nager le Saguenay cette année. Puis là-dedans, il y a on a un gros club de natation. Là. Non, il dit, M. Cossette a tout le temps dit, le fjord, ça se nage pas. Ben, il dit, peut-être M. Cossette n'est pas allé voir. Moi, je vais aller voir cet été. Je vais aller voir les courants. Ben, c'est de trouver les contre-courants. Puis si j'en trouve, moi, je pense que quand la marée va se mettre à monter, on se met du côté. À la limite, si on reste sur place, c'est pas de problème. On nagera pendant 6 heures sur place. Puis quand la marée va se mettre à descendre, on embarque puis on descend à vitesse grand V. T'sais.
une question de temps qu'on va arriver, tu sais. Ah ouais. C'est ça ma théorie. Puis quand je suis allé vérifier, pendant 16 heures en bateau, avec 2 nageurs, avec nos montres GPS, on sautait à l'eau, marée montante, marée descendante, au milieu, dans le centre. On a fait au moins 15 spots sur 60 km. Les checkpoints. On était à la Lance-Saint-Jean, on était prendre un café, on a attendu que la marée remonte pour faire des tests pour voir que la marée, maintenant, elle remonte. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de courant dans le Saguenay. Même pas. Il n'y a pas de courant. Pourquoi? Parce que le Saguenay, la partie où on allait nager, c'est entre 500 pieds d'eau à 1100 pieds d'eau. Ça, c'est les abysses. Quand l'eau salée rentre dans le Saguenay, l'eau est très pesante, l'eau salée. Elle descend dans le fond. Parce qu'elle coule dans le fond, puis elle pousse dans le fond. Dans le fond, il y a du courant, c'est fou. Mais en surface, c'est l'eau douce du lac Saint-Jean qui coule tout doucement, à 1 km/h. Ah ouais, fait que... Partout ce qu'il y a de la profondeur, il n'y a pas de courant en surface. Puis dès que les hauts fonds apparaissent, là, il y a du courant. Donc, on est parti à 7 h le matin, puis on est arrivé à 11 h le soir à Lens. Puis, comme prévu, on a nagé à 4, pas 4, mais 4 km/h. Hey, c'est malade. Puis, dans ce que j'avais prévu. Puis, on a dit finalement, est-ce que ça se nageait, ça tenait? Vois-tu la préparation puis tout que ça a fait? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est L'observation. l'observation, ton expérience, puis de l'inconnu. Puis personne n'ose y aller, mais on va aller voir. On va aller faire des tests. OK, on y va. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça s'applique autant en business aussi. Ah, ben Tu sais, oui. C'est la même affaire. ben Quand oui. tu fais des A/B tests Ben oui. en business, OK, on va essayer ça, on va étudier, Ouais. Puis ça m'amène à une des affaires que je trouve vraiment pertinente. Puis j'étais comme, avec Sam, on voulait brainstorm une super belle question. Puis comment tu fais pour ton équipe ou toi approcher des grosses entreprises qui sont prêtes à investir de telles sommes, justement, des dizaines de milliers de dollars pour la Grande Défi? Il y a 2 affaires. Ben, en premier, je remercie Germain Thibault, qui a dit qu'il faut livrer de la qualité. Si on livre de la qualité, ça augmente la valeur. C'est aussi simple que ça. Si tu livres un événement TQ, ils vont donner 5 000. Si tu livres le même événement, mais barre haute, ils vont te donner 500 000. C'est aussi simple que ça. Là. Ça dépend à quelle hauteur tu as mis à bord. Puis là-dessus, Germain m'a beaucoup influencé, puis il avait raison. Puis on s'est toujours entendu de livrer de la qualité. Donc, livrer un événement de qualité, OK? Puis livrer. Ta crédibilité, c'est qu'il faut que tu livres. Parce que tu peux convaincre une entreprise de t'aider, mais il faut que tu livres. Si tu ne livres pas, t'es mort. Ils vont te supporter 1 année. Si t'es chanceux, t'ont signé 2 ans, ça me surprendrait beaucoup. Ils vont plutôt te regarder aller la première année, puis si t'es bon, ils vont signer 3 ans après. Si vous autres, ça a perduré dans le temps, là. Ben, tu sais, au début, là, je donne des exemples, là. Notre premier gros commanditaire, c'est Rio Tinto. OK? Bon. Ils ont signé 3 ans. Et on est parti. Ça nous a permis d'aller chercher des jardins puis d'autres partenaires, tu sais, assez importants. Puis après 5 ans, ils nous ont dit, vous savez, à la 5e année, Rio Tinto, nous, on a d'autres causes là, importantes au Québec, puis on ne peut pas tout aider toujours la même. Fait que attendez-vous qu'on devrait se retirer après 5 ans. Bon. Finalement, ils ne se sont pas retirés. Ils ont signé 3 ans. Ah, ouais. Puis quand on a approché la 10e année, on est allé dîner avec un responsable du lobbying. Ouais. Et il nous a dit, on était rendu à la 9e, dit l'année prochaine, ça va être la 10e. Fait qu'on veut juste vous avertir, préparez-vous, on va se retirer après 10 ans. Ah, on a dit, je dis, hey, merci beaucoup de nous avoir aidés pendant 10 ans, ça nous a vraiment aidés et tout ça. Là. Finalement, ils ont signé. Là, on est rendu à 16 ans. Puis je pense qu'ils vont se rendre à Ben, ils ont vu la, Hey, c'est ils ont vu la valeur que tu leur T'as apportais. tout compris. Ouais. Il évaluait les dossiers c'est parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Là. Puis les gars, ils livrent. Là. Puis ils rejoignent les médecins, ils rejoignent la population, ils rejoignent les communautés autochtones, ils rejoignent les enfants. Nous, notre priorité, c'est le Québec, la santé du Québec, Ah, ça, les c'est jeunes tout, et hein. les autochtones. Puis c'est à chaque année, ça va être Ils là. cochent. Ça va pas être Le fini l'année rappel-le, prochaine, ça va dis-leur durer. qu'on aimerait ça continuer. Hey, c'est débile. Tu comprends-tu? Il faut que tu livres. Tu livres. Quand tu livres, là, Ouais. Puis comment tu fais pour livrer autant? ils te donnent les moyens. C'est une question de moyens. Les plans que t'avais, puis... Quand ils te donnent les moyens de tes ambitions, là, tu livres de la qualité. Puis vu que tu livres de la qualité, ton événement, tout le monde va le faire. Va être dedans. Vu que tout le monde veut être dedans, fait que là, c'est une spirale qui tombe. C'est Ouais. tout, là. Le plus grand risque, c'est quand tu atteins ton sommet, tu connais ta meilleure année, tout le monde est gaga, puis là, c'est tout wow, puis toi, tu décides qu'au niveau de l'environnement, t'es pourri, puis qu'on arrête ça. Et là, tu dis, on fait quoi? Aucune idée. Là, tu crées le chaos. OK? C'est fini. Si on revient, c'est parce qu'on va trouver une raison, on va trouver une solution environnementale, puis on n'en a pas. Fait que les chances qu'on vienne sont très minimes. Profiter du dernier défi. C'est le dernier. Puis t'annonces ça, là. Puis là, tu quittes le micro, puis le monde part avec le vélo. Nostalgique, mais là, tout à coup, tu roules à vélo, puis Céleste se dit, hey, tu sais, Pierre, t'as déjà pensé à. Nous, on avait pensé à. Tu devrais faire telle affaire.
Tout le monde est rendu dans la cause. Ben oui, puis là, tu roules toute la fin de semaine. Là, ils te lancent plein d'idées. C'est intéressant, un brainstorming live de gens qui participent. Puis là, il y a un qui dit, Pierre, peu importe ce que tu vas amener comme nouveauté, on va être là, on t'abandonnera jamais. Donc, vous êtes prêts à accepter des mesures contraignantes? Ça voulait dire ça. Oui. Fait que là, je peux changer. Il fallait que je les prépare avant. Il fallait que je prépare les cyclistes. Puis le moment qu'il fallait le faire au départ. C'est le moment qu'il fallait le faire. Ça a secoué tout le monde, les employés aussi. Mais tout le monde s'est mis en mode réflexion parce que j'ai mis le feu dans la bâtisse. Puis quand le feu est pris ici, tu vas tout faire une façon originale de sortir. Mais si le signal d'alarme retentit, puis tu ne vois pas de fumée, tu dis c'est une fausse alarme. Hein-tu? Donc, des fois, tu crées le chaos où là, l'humain, c'est là qui est en... C'est là, comme Trump, ce qu'il est en train de nous faire. Là. Il crée le chaos au Canada. Là. Dans 5 ans, c'est ce qu'on va dire au Canada? Merci, Trump. Merci, Donald. C'est grâce à toi. Si on aura fait une économie différente, on dépend moins des Américains. Puis on a travaillé maintenant en synergie canadienne. Puis on s'est allié maintenant avec les Européens. On va dire merci, Donald. C'est grâce à toi. Tu nous as poussé à travailler en équipe ensemble, à trouver des nouvelles façons. C'est ça, chaque défi, chaque truc, il faut t'apprendre de ça. Ben oui, c'est pas le chaos. Moi, je vois beaucoup. S'il n'y avait pas de chaos, là, tout le monde dit non, moi, mes affaires vont mieux que les conservateur. Ben oui, c'est ça. Ben oui, non. Pourquoi on changerait? On a un gros tonton en bas, puis il nous nourrit à 76 % au Canada, nous. Hein. Jusqu'au temps qu'il y en a qui disent que c'est fini, puis vous n'êtes plus nos amis. Ben, OK, parfait, on n'est plus vos amis. On peut même aller plus loin que ça. Quand ton meilleur ami a décidé puis tu te sacs une volée dans la cour d'école, là, puis il dit qu'il n'est plus ton ami, maintenant, même ses ennemis peuvent donner tes amis. Ça peut aller loin. Je parle de la Chine, je parle des pays désirables qui peuvent maintenant solliciter le Canada pour les métaux. Parce qu'il y a plein de monde qui veulent les richesses du Canada. Là. Il n'y a pas les Américains. Les Américains, on est là à s'en foutre. Là. Il nous dit qu'ils sont indépendants pour nous autres. Parfait. À la lumière, moi, il y a plein de monde qui veulent. Faut tirer ça de notre avantage. Puis tu sais, ça m'amène à une de mes philosophies que j'adore, c'est le stoïcisme. Tout ce qu'on peut pas contrôler. Il faut que tu passes ailleurs. T'sais, s'il fait pas beau, hey, quelle belle journée pour travailler. Anyway, je t'en dedans. Puis je ferai autre chose. Trouver des. Je vois tout le temps ma famille dire hey, là, ça va être dangereux à faire avec Donald Trump. Ah, mais on va trouver des solutions. Là. Carrément. Mais c'est ça qu'il faut faire. Là, D'ailleurs, je t'indique que depuis la crise financière de 2008, là, d'ailleurs, 2008-2009, à quelle année qu'on a parti le défi Pierre Lavoie, le grand défi? 99 puis 2009. 2009. On ramassait quelques millions en pleine crise financière où tout le monde avait fermé les balles. Même Louis Garneau ne comprenait pas. Comment vous réussissez? C'est le produit. Ouais. Et les gens veulent l'avoir. Puis là, puis on allait livrer en plus. Là, Puis depuis ce temps-là, l'économie du Québec a grimpé. Puis le Canada, il n'y a pas eu de récession. Okay. Il y a eu le COVID, après une correction énorme. Donc, tout le monde est au Canada, on est en vente d'eau. C'est comme à vélo, quand on roule, puis qu'on est en peloton, puis qu'il y a un vent d'eau, tout le monde est bon. Ah, mais tu dis, ça me fait penser, je pense que dans le livre, que tes meilleurs cyclistes, faut pas qu'ils soient en avant, il faut qu'ils soient en arrière. Tu sais, pour pas que ça se sépare, puis que tout le monde soit ensemble. C'est un défi qui se fait quand tu mets en arrière, parce que tu surveilles les on fait ça en ski de fond aussi, là, les défauts de tes adversaires. Tu vas l'attaquer dans son défaut. Tu le vois pas en arrière. Son défaut, faut que tu le vois derrière. Tu vois ses défis techniques. Tu dis, OK, quand il tourne à gauche, il y a un petit peu de misère. Quand il monte une côte, OK, il est moins rapide. Je vais attendre 1h30. Quand il sera un petit peu fatigué, je vais aller l'attaquer où il est faible. Mais il faut que tu sois en arrière pour l'avoir. Puis les gens se mettent à l'avant. Non, mets-toi en arrière, étudie, puis attends, sois patient. C'est pas le temps d'attaquer. Là, au début, tout le monde est fort. C'est pas de larguer quelqu'un en partant. Tout le monde est fort. Ils sont tous bien entraînés comme toi. C'est plus des champions. Attends, sois patient. Attaque la machine sueuse, là. Surveille surtout ses défauts. Puis après, tu l'attaqueras dans ses défauts. Ça, le sport t'apprend beaucoup de choses. Là. Ah ouais. Puis à vélo, c'est ça. Donc là, on a eu un vent d'eau. Tout le monde était bon. Mais là, quand arrivent les difficultés, ça, c'est les montées. C'est les Alpes. Vous regardez au Tour de France, quand c'est des étapes plats, ça finit toujours au sprint. Le peloton arrive au complet, puis les 2 sprinteurs sortent, puis il y a un gagnant. T'sais. Mais quand arrivent des étapes de montagne, les Alpes ou les Pyrénées, le premier arrive, le deuxième arrive 3 minutes plus tard, le quatrième arrive 10 minutes plus tard, le dernier arrive 1h30 après. C'est ça. 1h30 après. Tour de France, ça n'a pas de bon sens. Non, mais vous comprenez? La difficulté. Là, enfin, on reconnaît les champions. C'est dans la difficulté. Donc, les entreprises, pareil, il y a un ménage qui se fait. Là. Quand t'es pas bon, là, quand la difficulté va arriver, ton concurrent, il va tomber. Là. Tu vois, tu vas rester parce que t'es plus solide. Mais quand les ventes sont de dos, même les pas bons sont bons. Avec un vent d'eau. Fait que tu peux pas te démarquer. Il faut que tu attendes que la situation se corse. Et là, les entreprises plus fortes restent
Les autres s'éliminent. D'ailleurs, il y avait un bon reportage dans la presse dernièrement sur la Suède. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionne, la Suède. La Suède, là, sont 10 millions d'habitants. Nous, on est 8,5 au Québec. Okay? Puis là-bas, eux autres, c'est l'innovation. Innover. Technologie. Ce qui fait que leur pays, au niveau de l'efficacité, sont dans les meilleurs au monde. OK? Puis quand tu le compares au Québec, ils ont un système de santé, comme nous, qui soigne tout le monde, gratuitement. Puis ils ont un système d'éducation qui éduque tout le monde gratuitement jusqu'à la fin de l'université. C'est Meilleur que le Québec, là. Là, tu dis, OK, donc ils ont 2 filets sociaux, oui, comme nous, pareil. Bien faire, OK? Mais quand tu regardes leur productivité, ils produisent 41 ils sont 41 plus productifs que les Québécois. Puis ils travaillent 31 de moins que les Québécois. Ah, ça donne pas de bon sens. Allez lire, c'est vraiment grand. Ils ont fait un article dans la presse, c'était excellent, ils sont allés la voir. Donc, tout ce qui est mis, c'est l'innovation. Donc, les syndicats là-bas, là, quand l'entreprise là, commence à être moins efficace, ils veulent mettre des employés dehors pour augmenter l'efficacité. Les employés qui sont mis dehors sont pris par un système où on les reforme, on les requalifie, puis on les met dans d'autres sphères. Okay. Personne n'est abandonné parce que les filets sont assez solides. Mais eux autres, la barre est au plafond. Le prix Nobel, ça vient de là, la Suède. Nobel, c'était celui qui inventait la dynamite. Les autres, c'est l'innovation. L'innovation, innover. Il faut être les premiers. Tandis que nous, c'est notre dollar qui est bas, puis on se fie là-dessus. Notre dollar est à 69 cents. Et là, le monde va faire affaire avec nous autres parce qu'on coûte pas cher. Ils veulent c'est n'importe quoi, là. Fait que nous, il faut augmenter la productivité. Puis ça passe par l'innovation. Puis moi, je le vois partout, là. Partout, là. Des places qu'on pourrait améliorer. Moi, je travaille dans les grandes entreprises, Rio Tinto, les papetières, mécaniciens, j'ai fait des jobs, là. Puis je vois plein de façons d'être meilleur, ça se fait plus efficace. Ça se fait par petits pas. Comme tu dis, ça a pris 20 ans pour changer. Ben, là, quand tu mets sur l'innovation, ben là, tu crées plus de richesse. Avec plus de richesse, tu fais quoi? Ben, tu l'investis dans tes programmes sociaux. Fait que, vois-tu, ils jouent bien ces deux talos. Ils sont intéressants, la Suède, là. Ben, c'est ce qu'on recherche, là, parce qu'au Canada, c'est le Québec qui est le moins productif, là. Fait que nous autres, là, on a un petit problème de productivité, là. Yes. Hey, Sim, t'avais ton annonce à faire? Ouais, on va finir là-dessus. Dans le fond, on a 2 surprises pour toi. La première, c'est nous 2. Puis la deuxième, c'est moi. Une, je pense que je le sais, mais continuez. Je vais te donner la première d'abord. Ah oui? Ben là, je sais pas. Mais je pense. C'est ma fille Joliane qui m'a annoncé de quoi en fin de semaine. On va t'offrir un livre. Ah ouais? Rien peut tout changer. C'est Atomic Habits. Ouais, t'as-tu déjà entendu parler d'Atomic Habits? J'ai entendu parler, mais là, ouais, je vais lire ça. En fait, c'est mon livre préféré. C'est un livre qui t'aide à bâtir des habitudes de vie facilement. Puis pour tous ceux-là qui nous écoutent, je le recommande fortement. On te l'a acheté en français. Puis, ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est comme le tien, c'est que c'est tellement facile à lire. Il y a des illustrations, il y a des exemples. Parfait. Moi, je suis un gars qui est très TDA dans la vie, puis j'ai de la misère à lire plus que 10 pages. En haut de la pyramide, on est plusieurs pour ça. C'est ça, exact. Fait que c'est juste un gros merci pour t'avoir déplacé. Merci. On va lire ça avec attention. Puis, j'aimerais ça aussi. J'aime ça retenir souvent un truc important par épisode. Puis le premier épisode qu'on a fait ensemble, s'il y a des parents qui nous écoutent, j'aime ça retenir allez voir le livre, puis il y a les 4 sphères là, que tu as parlé. Ouais. Je trouve, essayez de mettre vos enfants dans 3 sphères les plus importantes pour qu'ils bougent, puis ça va améliorer notre société. Moi, je pense que si je veux revenir là-dessus, c'est que, vu qu'on est au Québec, puis on l'a vu, là, c'est l'hiver au Québec. Et votre enfant doit au moins avoir une habilité d'hiver, extérieure, parce que c'est l'hiver. C'est bon. Donc, ski de fond, c'est un bon défi. J'ai ski de fond, patin, ski alpin, il y a différents sports. Après ça, un sport d'équipe. Parce que c'est très motivant avec une gang. Ça, c'est important. Ensuite, un sport individuel. OK? Donc, parce qu'il ne sera pas toujours avec des amis. Il faut qu'il soit habile à être capable de, OK, je vais aller m'entraîner, aller courir ou m'aller faire quelque chose, parce que bon. Et le dernier, c'est un sport nautique. Parce qu'au Québec, il y a 1 demi-million de lacs et un fleuve. Quand tu ne sais pas nager au Québec, c'est dangereux. Un jour, tu seras confronté à l'eau. Tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Donc, au Québec, on devrait tous savoir nager. Puis les cours sont très compliqués dans les villes. C'est pour ça que maintenant, les profs d'éduc bientôt vont être formés dans leur formation universitaire. Ils seront aussi sauveteurs, vont pouvoir aller à la piscine avec les jeunes du primaire, sans sauveteur, pour apprendre à nager aux jeunes. Okay. Donc ça, c'est une grande innovation. Ça vient de se passer, là. Ça s'est passé dans les 2 dernières années. C'est en train de se mettre en place. On avance. Oui, mais ça, la natation, s'il y a un sport que je considère qui est important parmi tous les sports, c'est celui-là. Puis d'ailleurs, c'est le seul sport que tu peux pratiquer toute ta vie. À 95 ans, là, tu peux encore nager. Mais tu ne pourras plus faire de ski de fond. Tu ne pourras plus faire de vélo. Courir, souvent tu fais mal. Tu ne pourras pas jouer au hockey. Là. Mais nager,
tu peux le faire toute ta vie. OK. Puis quand tu auras des problèmes musculo-squelettiques, le médecin va dire allez nager. Ouais, mais C'est c'est sûr ça. que quand là, je travaille à construire des piscines comme à Chicoutimi, double bassin, un chaud et un froid. Un bassin chaud qui a 8 degrés de plus, c'est pour les enfants, les mamans enceintes, les cours, où tu écoutes plus que tu bouges, et les personnes âgées. Tandis que le bassin froid, c'est pour les nageurs qui font des longueurs. Quand tu essaies d'accommoder les nageurs, tout le monde gèle. Quand tu essaies d'accommoder le groupe qui gèle, tout le monde suffoque en natation. Fait que ça prend 2 bassins maintenant. Tu construis plus de 50 mètres. Tu construis des 25 mètres, 10 couloirs, 2 bassins. Ça coûte le même prix. Et là, tu touches toute ta population. Oui, revoir nos modèles, là, ça passe par les infras, ça passe par l'approche, ça passe par une connaissance générale, puis un consensus national avec un plan national en prévention, avec un projet de loi. Puis ça, tant que je vais être vivant, là, moi, travailler pour ça. Mais merci. J'adore le why. ça a On vraiment termine été, sur la dernière surprise que peut-être ta fille t'a dit. Mais en fait, je t'annonce officiellement que je fais le grand défi Pierre Ah Lavoie. oui, je l'ai appris en fin de semaine. Ouais, c'est ça, fait un Ah, buzz, non, mais finalement. ça, j'étais en train de prendre une coupe de vin avec elle. Elle dit hey, là, ça a l'air. Comment ça? Il m'a pas dit ça. Mais c'est Joliane qui m'a annoncé ça. C'est l'annonce, donc c'est pour te remercier. Puis moi, en plus, Avec quelle équipe de live, vous autres? je vais être avec Sam. Ah oui, OK, good. C'est Ouais. ça, que je lui disais. Moi, je le fais pas, là. Ouais, je le fais avec Antoine, mon futur coloc, puis Sam. Sam, il m'a dit écoute, on va s'équiper avec GF, m'a t'aider. Ah, c'est Puis, génial, ça. ça va être Félicitations, super Sim, cool. ça va être cool. On C'est suit ça. génial, là. C'est génial, c'est génial. Puis, tu sais, fun fact là-dessus, c'est que j'ai jamais fait de vélo de route de ma vie. J'étais un gars qui se tient en forme. Fait que je suis garanti de le faire. Puis, j'étais un gars qui est aussi optimiste. Puis, je vais trouver les solutions de réussir à le faire. Ben oui, fait tu que vois, un gros merci Donc, encore. c'est très Pierre. inclusif. Puis il y a de la place pour tout le monde dans le 1000 km. Je pense que oui. Fait que merci beaucoup, Pierre Lavoie. Plaisir. Et on Très se intéressant. retrouve pour un prochain épisode de La Boussole.